Ragnar Lodbrok est un dirigeant légendaire et un personnage principal dans la série Viking. Dans une époque où le respect était la clé de voûte du pouvoir, alors qu'il n'était qu'un simple fermier, il a su devenir un roi. Dans cette vidéo, on va analyser 5 façons différentes qu'utilisait Ragnar pour gagner le respect de tous. Vous pourrez alors vous-même devenir un dirigeant viking dans la vie de tous les jours. Attention, cette vidéo contient des spoilers de la série jusqu'à la saison 4. La première chose qui lui permet d'être respecté est son ambition. Il a des plans très ambitieux et les gens autour de lui veulent en faire partie. Par exemple, lorsqu'il a envahi Paris, Ragnar a eu une folle idée de transporter des bateaux en haut d'une falaise pour surprendre l'ennemi. Aucun viking n'a essayé ça auparavant. Regardez dans ce clip comment même les autres rois vikings le félicitent justement parce que c'est un plan si ambitieux. Ragnar Lothbrok, you're insane. Because this is beautiful. It's beautiful. We're honored to be here with you. Doing the impossible. La plupart des gens ont peur de l'échec. Pour satisfaire leur ego, ils se donnent de petits buts. Ou alors ils parlent beaucoup d'avoir de grands projets, mais il ne faut rien pour y aboutir. Si vous voulez sortir du lot et rapidement gagner le respect de votre entourage, fixez-vous un objectif ambitieux et mettez-vous au travail pour l'atteindre. Même ses ennemis le respectent. Respect Ragnar Lothbrok. Why not? He is what I used to be. Restless, ambitious. C'est ça le pouvoir des objectifs ambitieux. Si vous y arrivez, ça montre que vous pouvez réussir là où le reste du monde échoue. Et même si vous n'y arrivez pas, ça montre que vous avez confiance en vous. Si vous sentez que vous n'avez pas les ressources nécessaires pour réussir vos objectifs, vous n'êtes pas seul. Lorsque Ragnar commence à monter au pouvoir, personne ne doit le suivre à moins d'en faire le choix personnel. Alors quand il propose aux hommes de le suivre vers l'ouest, vers l'Angleterre, ce qu'aucun viking n'a fait auparavant, les gens ne sont pas vraiment très intéressés. You have to remember though, that Earl Haraldsson has ordered us to sail east. He could kill us for disobeying his orders. Beaucoup de personnes se concentreraient ici sur eux-mêmes et l'importance de leurs rêves. À la place, Ragnar parle en termes de vous et nous. Regardez bien ici comment Ragnar insiste sur le fait que son plan aidera tous ceux à qui il s'adresse à atteindre leurs rêves les plus fous. We can offer you a chance to shine in battle and impress the gods, and to bring back such plunder that you have never seen before. Si vous voulez que des gens vous suivent, alors expliquez-leur comment vous suivre vous leur est bénéfique à eux. En arrêtant de vous concentrer sur vous, vous pouvez mieux gagner leur respect et obtenir ce que vous voulez. Par exemple, lorsque Ragnar rentre chez lui comme le premier viking à avoir pillé l'Angleterre avec succès, il a envie d'y retourner tout de suite. Mais son dirigeant se sent menacé par son succès et n'a pas envie qu'il y aille. Alors regardez comment il obtient ce qu'il veut. It must be true that there are many more such holy places in England and other lands to the west, likewise filled with such treasure. And to sail there would benefit us all. Vous pouvez voir ça dans notre monde aujourd'hui. Beaucoup de personnes détestent les ultra-riches. Pourtant, le milliardaire Elon Musk est extrêmement respecté. Pourquoi ? Tandis que beaucoup de milliardaires sont associés à l'avarice, Elon Musk a les mêmes qualités que Ragnar. Des immenses rêves ambitieux qu'il met en avant comme bénéfiques pour toute l'humanité. Une des rares fois dans Viking où quelqu'un défie la volonté de Ragnar, c'est sa propre femme. Elle reste avec lui après qu'il l'ait trompée, mais le quitte après qu'il lui parle comme ça. This woman is carrying my child. I must take care of her. When we lost our unborn son, it broke my heart. I had failed, and I will not fail again. I cannot turn this woman away. Il était concentré uniquement sur lui-même. Elle l'a quitté le lendemain. Si à la place, il s'était concentré sur sa douleur ou ses envies à elle, il aurait peut-être pu sauver leur couple. Alors dans votre vie, que ce soit pour gagner le respect de vos supérieurs, collègues, amis ou famille, il est important de parler en termes de nous. Plutôt que de parler de ce que vous voulez, expliquer comment vous suivre leur permettra d'obtenir ce que eux ils veulent. Maintenant vous êtes une équipe, et il se trouve que vous êtes la personne à la diriger. La troisième chose que fait Ragnar pour gagner le respect est de rester calme face au conflit. Regardez comment il réagit lorsque des ennemis approchent ces hommes de manière menaçante lors de négociations. I agree to the terms. Imaginez que vous êtes son ennemi. Vous n'avez aucune idée de la capacité au combat de ces hommes. Mais c'est ça sa réaction lorsque vous le menacez. Terrifiant. Il conserve des mouvements très lents et a un langage corporel très calme. Son sang-froid commande le respect. Voici un deuxième exemple où le frère de Ragnar, un combattant légendaire, menace de tuer un homme que Ragnar veut garder en vie. I say he dies. Does it really mean that much to you, brother?
La plupart des gens qui se retrouvent dans un conflit verbal vont détourner le regard. Ça aidera à faire diminuer les tensions, mais ça peut vous faire paraître faible. D'autres vont essayer de se montrer dominants en haussant la voix. Mais ça peut aggraver le conflit. Ragnar conserve le contact visuel et garde la voix basse. C'est un excellent combo. Votre regard va montrer que vous gardez confiance, tandis que garder un ton calme vous va permettre de diminuer les tensions. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut vous mettre en danger pour vous faire respecter. Évitez les conflits physiques autant que possible. Mais si vous vous retrouvez dans un conflit verbal, cette technique pourra vous aider. Cette absence de peur aide Ragnar avec une autre de ses habitudes qui gagne le respect des autres. Il mène par l'avant. S'il demande à quelqu'un de prendre un risque, il prendra ce même risque lui aussi. Par exemple, dans presque toutes ses batailles, il sera dans la mêlée, quittant la protection du mur des boucliers pour remporter la victoire. Même quand d'autres personnes sont volontaires pour se mettre en danger pour lui, Ragnar s'assure de porter un fardeau au moins aussi lourd. Regardez ce qu'il fait lorsque son ami Floki se propose pour aider un camp ennemi et brûler leur stock de nourriture. A few of us will go into the town and destroy the winter grain stores. I will do it. I will go. No, my son and I shall go. We'll only need a few men. Comparez ça à l'empereur parisien qui se cache dans son château pendant que ses hommes meurent pour lui. Puis sa réaction lorsque Ragnar s'infiltre dans la ville. Vous pourriez le pardonner pour son état de choc initial, mais il reste là pendant toute la bataille, sans se lever une seule fois pour aider ses hommes. They have violated our city. What is there to say? All the angels in heaven are weeping. Father, get up. The heathens have gone. Vous pouvez voir que même sa propre fille ne le respecte plus. Si vous avez déjà eu un patron qui s'attend à ce que vous fassiez des heures sup pendant que lui ne fait rien, vous savez à quel point ça peut être répugnant. Si vous avez un patron qui travaille ses heures avec vous, d'un coup, vous êtes une équipe et vous le respectez pour ça. Ça s'applique même aux amis. Si vous demandez de l'aide à un ami pour déménager et que vous vous donnez à fond, il sera ravi d'aider. Mais si vous demandez de l'aide puis vous la coulez douce, il vous en voudra. Mais Ragnar n'est pas seulement un guerrier endurci. Le respect que les gens ont pour lui vient de son courage, mais aussi de sa compassion. Ragnar voit le point de vue des autres. Quand il prend une décision qui implique une autre personne, il se met à la place de cette personne. Par exemple, regardez comment la foule réagit face à la requête de ce vieil homme. I also have a favor to ask, Lord. What is this favor? That the next time you go raiding, you take me with you. Il se moque de lui, mais pas Ragnar. Il laisse une chance au vieil homme de s'expliquer. All the friends and companions of my youth are dead, and feasting and drinking with the Aesir in the halls of the gods. I beg you, Lord, gift me the chance to die with honor in battle and join my friends in Valhalla. Il sera peut-être une gêne dans une bataille, mais regardez leur réaction lorsque Ragnar accepte. This summer, we shall have more ships to go west, for that is our future. When we return to England, let's take him with us. All in favor? Prendre une décision qui comporte des risques pour vous, mais aide quelqu'un d'autre, est un excellent moyen de rapidement gagner le respect des gens qui vous entourent. La femme de Ragnar va encore plus loin, en le faisant même avec ses ennemis. My Lady Lagertha, I hope you can find it in your heart to speak to the wife of the late Earl. Of course. Please, sit down and join us. Wait. Earl Haraldson tried to kill my father. I know. And if he had succeeded, I would be standing where Siggy's standing now. Il est assez courant dans Viking qu'un cycle de meurtre et vengeance ait lieu entre familles. En se mettant à la place de Siggy, Lagertha s'en fait plutôt une alliée. Dans la vie, vous suivez sûrement cette règle d'or avec les gens que vous aimez, et avec qui vous êtes proche. Mais lorsque vous le faites avec des inconnus ou des personnes que vous n'aimez pas, c'est là que vous gagnerez le plus le respect des gens. Posez-vous donc la question, même si je ne suis pas proche de cette personne, qu'est-ce que j'aimerais qu'elle fasse si nos rôles étaient inversés ? Quand les autres vous verront faire ça, ils auront tout de suite du respect pour vous. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un like si elle vous a plu, et à vous abonner si vous ne voulez pas rater nos prochaines sorties. La prochaine fois, on parlera de comment Hugh Jackman fait pour être une des personnes les plus charismatiques d'Hollywood. A bientôt!